Hey, c'est le temps de prendre le temps, de recharger tes batteries et surtout de découvrir tout ce que la sobriété peut t'apporter. C'est l'heure de ton moment inspirant, un live présenté par SoberLab avec la précieuse collaboration de Barfly. Marie-Pierre, merci. Marie-Pierre, actrice, animatrice, nouvellement maman. Tu viens juste de célébrer 730 jours d'abstinence et de rétablissement, d'abstinence, de sobriété en continu et de rétablissement. Bravo. C'est ça le nombre de jours? Tabarnouche! Ben 740, je pense, c'est quoi ta date, le 5? C'est le 8, puis mon chum, il a 3 jours de plus que moi. Fait qu'on célèbre ça presque en simultané. Mais c'est fou. C'est 2 ans, 2 tours du soleil sans prendre rien qui altère mon comportement. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, là. De la caféine, est-ce que tu en bois toujours? Oui. Mais moi, j'ai pas la cloche du café. C'est drôle, mon chum, lui, c'est pas un dépendant, mais s'il boit un café, c'est fini, là, le restant de la journée, il peut en boire genre 4, 5. Moi, je bois un café le matin, puis je pense que mon énergie naturelle, mon énergie vitale est more than enough. Fait que si je bois 2 cafés, je viens bien trop speeder. Fait que non, j'arrive à me contrôler avec le café. Wow! Puis là, comment tu te sens? T'es nouvellement maman. C'est le plus grand changement d'une vie, la plus grande responsabilité. Ouais. Raconte, comment tu te sens? J'avais hâte de parler de ça avec toi parce que t'es toi aussi maman, puis t'as une petite cocotte qui est rendue à pas loin d'1 an ou elle a eu 1 an? 14 mois. 14 mois. Ouais. Bon, la mienne a 2 mois et demi. Ça a été tout un processus pour se rendre à cet enfant-là parce que moi, j'avais fait une série documentaire il y a quelques années qui s'appelait Mais pourquoi? Puis j'avais abordé le thème de la parentalité parce que c'était quelque chose qui me confrontait énormément. C'est comme si moi, dans ma vie, je m'étais toujours dit que j'allais être maman. Puis à un moment donné, cette envie-là est comme disparue. Puis j'étais rongée d'angoisse. Ah ouais. C'est comme si je me disais, je suis pas faite pour être mère. À ce moment-là, je voyais pas comment rentrer un enfant dans mon horaire. Puis ça, là, c'est ça l'affaire. C'est là où aujourd'hui, je suis capable de réaliser que je m'étais complètement perdue, là. Ma carrière prenait toute la place. Ouais. Puis j'avais même annoncé à mes parents, je leur avais dit, est-ce que vous allez m'aimer si j'ai pas d'enfant? J'ai déjà une pote. Ça commence bien. T'étais pas folle du tout. J'étais dans la folie à côté, là. Puis mes parents m'avaient dit, ben non, Marie-Pierre, tu sais, si tu sens pas le désir, tu sais, d'être parent, nous, ça change rien à l'amour qu'on a pour toi, tu sais. Puis mes parents, tu sais, moi, j'ai 2 frères, mais tu sais, mes 2 frères, je sais pas s'ils vont en avoir. Mathieu rentre à 38 ans, le bébé, il sait pas. Fait que mes parents, ils avaient comme un petit peu mis tous leurs espoirs en moi. Puis là, quand je leur ai annoncé ça, eux, ils ont commencé le processus de deuil d'être grands-parents. Puis même qu'ils en parlaient avec, tu sais, leurs amis, la famille, ils disaient, ah ben nous, tu sais, probablement qu'on n'aura pas, tu sais, puis c'est correct. Puis évidemment que tout ce qui m'est arrivé dans le dernier 2 ans a tout chamboulé dans ma vie. T'sais, moi, ma sobriété est rentrée par cet événement-là que je vais appeler traumatique là, parce que c'est comme ton monde s'écroule puis là, tu n'as plus le choix de te regarder pour de vrai. Tu n'as plus de repère. Oui, c'est ça. Puis de faire je suis qui, moi, en tant qu'humain. Puis après ça, là, s'enclenche le long processus de je vais appeler de reconstruction. Puis là, dans cette reconstruction-là, il y avait des nouveaux éléments. Tu sais, moi, j'ai été 10 ans en couple avec un gars où on vivait en plus en longue distance. Fait que, tu sais, rentrer un enfant là-dedans, je le voyais pas non plus. Puis là, ben c'est ça. Fait que le post-apocalypse, appelons ça.
J'ai un homme dans ma vie, tu sais, qui s'appelle Jean-Philippe, puis qui est là, puis qui bouge pas. Ouais. C'est comme Qui, un pilier. ouais, vraiment. Puis on dirait que c'est devenu clair dans mon esprit que j'allais avoir avec cet homme-là un enfant. Euh, Mais, tu sais, t'as effleuré le documentaire, là. Moi, je l'avais vu, je te connaissais pas tant que ça. Tu sais, on s'est connus dans l'actif de la consommation. Moi, ouais, j'avais 6 mois d'abstinence quand je t'ai rencontré, puis je me rappelle que je t'avais, je t'aimais, tu sais, on dirait que je t'aimais comme humain, tu sais, en conso ou pas en conso. Moi, j'avais comme peut-être que je me reconnaissais en toi, je sais pas, dans toute ta vitalité, ta drive, ta détermination, je connectais avec ça. Puis, je me rappelle d'avoir vu le documentaire avant qu'on soit plus amis de ouais. rétablissement, puis d'avoir été vraiment touchée parce que tu sais, c'était pas sûr que tu pouvais en avoir des enfants. Non, c'est ça, en plus. C'est ça qui a comme. C'est que t'as fait congeler Ouais. des ovules à ce moment-là. Puis finalement, la vie post-apocalypse t'amène un gars extraordinaire qui est un pilier, puis avec qui mais ça a fonctionné. Tu sais, genre. Oui. Tu sais, moi, Margot, c'est mon bébé miracle parce que moi, tu sais, à 32 ans, ils m'ont annoncé que j'étais en carence ovarienne puis que pour moi, ça allait être compliqué de Mais c'est ça. concevoir un enfant. Fait que moi, avec Jean-Philippe, on a pris la décision de dire, OK, on va essayer de fonder une famille. Et moi, j'ai pété sa ballonne vite, là. J'ai dit, Mm. là, moi, il est minuit moins quart, j'ai pas rien que ça à faire, puis je veux un bébé hier. Puis là, ça se peut que ça soit compliqué, puis qu'on soit obligé d'aller en fertilité. Fait que là, puis là, Jean-Philippe, il me disait, mais Marie, il dit, on peut quand même essayer, tu sais, je vais appeler ça de la façon romantique, là, mais, tu sais, de façon naturelle, tu sais, Ouais. un peu. Puis là, j'étais comme, oui, mais non, mais c'est parce que moi, là, ça marche pas, mon affaire, puis ça marchera pas, puis ta. Et, tu sais, comment la vie est bien faite. Puis en rétablissement, euh, il y a les promesses. Ouais. Puis moi, c'est la plus grande promesse qui s'est matérialisée parce que Je te fais. après un mois d'essai, je tombe enceinte de façon naturelle. T'sais, alors que moi, je suis pas supposée tomber enceinte. T'sais, c'est ça. Fait que tu peux pas ne pas croire Mm. quand une affaire comme ça arrive. Puis là, tu sais, je me rappelle, j'étais supposée avoir mes règles. Puis là, quelques jours passent. Puis moi, j'étais vraiment le clockwork. Là, Ouais, tu sais, ouais, ouais. mes règles commençaient tout le temps au même moment. Puis là, j'ai regardé Jean-Philippe avec des gros yeux, puis j'ai dit, je pense que ça a pogné. Puis là, il fait, oui, Marie, il dit, on a essayé genre un mois, là, moi, je faisais les tests d'ovulation, j'avais les jambes dans les airs après, là, j'ai tout fait, là, les Oh, wow. niaiseries. Puis là, j'étais allée chercher un test de grossesse. Non, j'en avais un à la maison, mais j'avais jeté la boîte. Fait que là, je savais pas si une ligne, c'était enceinte ou deux lignes, c'était enceinte. Fait que là, ça arrive, le test, puis là, je fais, il y a deux barres. Je pense qu'il y a deux barres. COVID. Mais là, hein? Tu COVID. Tu C'est sais. ça, j'ai fait la COVID. Fait que là, finalement, je suis retournée à la pharmacie. J'étais allée acheter des tests. Puis là, j'en ai fait trois. Puis là, on avait les quatre tests en avant de nous autres. Puis là, mon chum, il avait une face de chevreuil, ça à 20. Puis il était comme, OK, c'est là, là. Puis moi, j'étais, It's happening. genre, ben, en fait, j'ai été presque 5 mois à vivre dans la terreur OK? Quelle de terreur. perdre cet enfant-là. C'est comme si c'était tellement arrivé vite, Ouais. facile, Ouais. sans embûche. Ouais. Tu sais, moi, j'étais prête, là. Psychologiquement, là, j'étais comme, là, on rentre dans un processus, ça va être compliqué, ça va être ardu, je vais avoir de la peine, je vais vivre de la déception, mais on va vivre ça ensemble, puis si Dieu le veut, on va finir par avoir un beau bébé, tu sais. Ouais. Puis là, pow! Tu Ça sais, arrive. sans rien, ça arrive. Fait que là, c'était comme trop beau pour être vrai. Fait que j'ai vécu longtemps dans le stress de faire une fausse couche. Jusqu'à 5 mois, là, à tous les jours, ça habitait ma pensée. Puis à 5 mois, j'ai été vraiment chanceuse. Moi, j'ai commencé à la sentir bouger très vite. Ah ouais, hein? Et Ah. le placenta était en dessous. OK. Donc, moi, mon frère, il dit que j'ai eu un bébé sous vide parce que j'avais vraiment une petite bédaine. Ouais. Puis le bébé était sur le dessus. Fait que, tu sais, je voyais, elle Ah. bougeait, on la voyait bouger. Fait que moi, je l'ai senti avec moi tout le long.
Mm. Fait qu'à toutes les fois que je vivais des angoisses, elle me faisait un petit touc, tu sais, juste pour me dire, je suis là, je suis accrochée, je bouge pas, je m'en vais pas nulle part. Fait Ah, que ça a été vraiment une grossesse exceptionnelle, là. tant- J'ai, ouais, j'ai capoté. J'ai adoré ça. J'ai t'as- t'as aimé- adoré être enceinte. Ouais, ben, je te file tellement, moi aussi, j'ai tellement eu des belles grossesses, là. Il y a tellement quelque chose de puissant ben, dans le fait de porter la vie, là. Tu sais, C'est fou. tout a comme moins d'importance. Ouais, Tout est c'est comme, hey, je suis en train de travailler à fabriquer un humain, là. Qu'est-ce ouais. que- C'est comme, Mais c'est quoi? Il y a quelque chose, moi, il y a un beau parallèle avec la sobriété à faire, je trouve. Quand tu entames un chemin de rétablissement, ouais. puis même pas de sobriété, de rétablissement, parce que je trouve qu'il y a quand même une grande nuance entre les deux, là. Un chemin de rétablissement, c'est de trouver cette zone-là au milieu qui est confortable. Parce que quand tu consommes, là, tu es soit dans les extrêmes en haut ou dans les extrêmes Ouais, en bas, mais tu es tout le temps dans les deux pôles. ouais, Alors que le rétablissement t'amène une espèce de bien-être qui se trouve au centre, qui n'est jamais dans les très grands bonheurs excessifs ou dans les très grandes peines. exact. Ce qui fait que des fois, on peut trouver ça un petit peu plate. Ouais. Mais moi, je ne trouve pas ça parce que les extrêmes ont failli me tuer. Tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que moi, je le trouve très rassurant, le milieu. Ben, Puis on dirait que la grossesse, c'est ça aussi. C'est que les grandes joies sont comme régulées par la grossesse, puis les grandes peines aussi. Tout est remis en perspective parce que tu fais, comme tu viens de dire, hey, je fais cuire un bébé. Fait que le reste va attendre. le reste va attendre. Ben, c'est ça, toi, Ouais. comme je veux pas te mettre une étiquette de overachiever ou de performeuse. Tu sais, quand même, t'as cette drive-là de fille qui, tu sais, qui fait des affaires, qui est en avant. Comment. Mais je suis une overachiever, là. Moi, j'ai un secondaire 5, là. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai fait, je l'ai appris sur le tas, là. Ouais, oui, oui, c'est ça. Puis c'est pas négatif, ceci dit, c'est. Mais Ouais. comment t'as vécu ça, cette espèce de OK, là, c'est le temps de prendre le temps de me rétablir, de d'une vie d'excès, d'une vie de traumatisme, d'une vie de. Tu sais, Ouais. comment t'as vécu ça concrètement, là, tu sais? OK. Là, je te dis toutes des belles affaires depuis tantôt, là, mais si je te dis la vraie vérité, j'ai passé ma grossesse en, en ivresse mentale. Euh, Tu vas OK, nous dire, je t'explique. mental, faut que tu, mettons, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. Ouais. Ben, en ivresse mentale, c'est que tu consommes pas ta drogue de choix, là, tes drogues ou alcool, mais tu peux faire du transfert. OK. Fait que moi, je suis arrivée dans la maison ici le 24 décembre. OK. Puis là, moi, je partais d'un condo où j'avais, tu sais, mettons, un 5 pièces. Puis là, on a acheté une grande maison. Fait que là, il fallait meubler cette maison-là. Fait que moi, là, pendant, mettons, décembre, janvier, février, mars, avril, début avril, là, j'ai meublé la maison et j'ai attendu les meubles. Fait que, parce que, tu sais, c'est super long, là, Ouais, recevoir des meubles là, à cause de la ouais. COVID et de toute la patara. Fait que, euh, tant et aussi longtemps que j'ai été occupée, moi, je suis une fille d'action. Fait Mm. que moi, j'aime ça, avoir des projets, me sentir stimulée, être créative. Fait que là, tu sais, je regardais sur les sites, là, je magasinais, là, je trouvais une affaire, marketplace, ta. Fait que, tu sais, tant et aussi longtemps que j'ai été. Puis, il y a aussi, moi, j'en parle souvent, là, du add to cart. Tu sais, mettre quelque chose dans un panier, Ouais. l'acheter, l'attendre, tu sais, ça te donne un buzz aussi, Ah, là. Fait que moi, là, j'ai tout meublé la maison en me disant, quand la maison va être meublée, quand tous les meubles vont être rentrés, je vais être heureuse. Tu sais, je vais avoir créé mon paradis, là. J'étais vraiment en mode nesting, là. Tu sais, mon bébé s'en vient. Puis ouais. quand la poussette va arriver, puis quand telle affaire va arriver, là, mon bonheur va être là. Et force est d'admettre que mon bonheur est ni dans mon set de salon, ni dans la couchette que j'ai achetée. Fait qu'à chaque fois qu'un item rentrait, c'était éphémère. Mm. Là, je faisais Ah, Christ, j'étais encore pas heureuse. Puis là, je me rendais compte que j'étais dans mes comportements, je me rendais compte que j'étais en train de patcher. Mais Mais là, ouais. une fois que tout a été fini, là, je suis tombée dans la souffrance parce que je te dirais le dernier 2 mois, là, non,
le dernier mois, j'ai été capable de me raisonner. Mais il y a eu un mois, là, le 8e mois, là, où là, je suis tombée dans une grosse, grosse détresse psychologique. Ah Là, ouais. là, j'allais vraiment pas bien. Ah, pauvre Parce Lou. que là, je me disais, je vais accoucher, puis j'aurai pas de job après. Puis je voulais pas mettre la faute sur ma fille que je travaille pas ou que je travaillerai plus. C'était comme si tout dans ma tête se mélangeait. Ouais. Puis on a un métier qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tu Ben, sais jamais c'est quand c'est c'est que que ça. C'est jamais c'est quand la prochaine job. Là, je me disais, le monde ne sait même pas que je suis enceinte, puis le téléphone sonne pas. Ça sonnera imagine. plus jamais Ouais. après. Imagine après, tu sais, le monde, ils vont se dire, elle a eu un bébé, oublie ça, elle est finie, tu sais. Ben, Fait que, c'est tellement ça, là. Ouais, je comprends. Moi, ça fait 4 ans que je me dis, ils vont-tu se rendre compte que je suis plus en train d'allaiter un moment donné? ben, c'est ça, tu sais. Fait que je suis tombée là, vraiment dans une spirale. Euh, Puis c'est à ce moment-là que mon chum il a dit, tu sais, Marie, ça, tu sais, je pense que tu t'es occupée beaucoup de tout faire dans la maison, puis c'est génial, puis je suis vraiment reconnaissante. Mais il dit là, je pense que avant que tu accouches, c'est impératif que tu recommences à prendre soin de toi, à faire tes meetings, à parler à ton psy, Ouais. à faire ce qu'il faut que tu fasses pour aller bien. Ben oui. Puis là, ça revient à la responsabilité, la grande responsabilité, parce que d'être parent, c'est une responsabilité. Mais au-delà de ça, moi, ma responsabilité numéro un, c'est même pas de m'occuper de ma fille, c'est de m'occuper de moi. Parce que si moi, j'ai la tête comme ça, Ouais. puis que j'ai des idées noires, puis que je suis pas capable de fonctionner, je ne peux pas m'occuper de ma fille. C'est sûr. C'est sûr. C'est. On a comme rien quand on se rétablit d'un trouble de dépendance ou de peu importe je vais dire le traumatisme. Ben, Euh, ou un trouble de santé mentale, tu sais, ouais, parce que l'alcoolisme et la dépendance est sous le parapluie de la santé mentale. complètement, Fait que complètement. Puis on si tu as l'oublie. un diagnostic de quelque chose, tu t'en occupes pas. Non, c'est ça. Puis beaucoup de monde s'auto-médicamente. On s'entend Ouais, pour l'avoir fait, tu l'as fait aussi. Mais ouais. quand tu t'auto-médicamentes, c'est que ça exacerbe encore plus les troubles de santé mentale. Puis là, après ça, tout est comme, ça devient une spirale que tu sais plus où donner de la tête finalement. Puis ta tête, elle va pas, tu sais. Puis Ben si, non, c'est ça. c'est ça. Mais tu sais, quand tu commences à faire des réunions, que tu vas en Ouais, thérapie, on te dit, c'est malheureux, mais la maladie que tu as, il n'y a pas de médication. non. Tu sais, il n'y a pas de pilule magique que tu prends chaque matin. Puis encore là, tu sais, je n'amenuise pas du tout les troubles de santé mentale dans le sens où, pour la plupart, il y a de la médication qui existe, puis c'est extraordinaire. Ouais, Mais si tu as un diagnostic et que tu ne la prends pas, ta médication, ben tout va chier. mais c'est ça. Même chose pour un alcoolique dépendant. Moi, si je prends pas ma pilule qui est des meetings, Ouais. qui est mon psy, qui est de parler. Tu sais, moi, la thérapie par la parole, là, c'est vraiment. Puis moi, Ouais. je suis une alcoolique dépendante. Fait que, qu'est-ce que tu penses que je fais quand je vais pas bien? Je me referme sur moi-même et je Seul. cultive ma marde. Tu sais, c'est ça que je fais. Hmm. Fait que, tu sais, puis mon chum, il est bon. Il est bon parce que la première année de rétablissement, je faisais steady 3 meetings par semaine. OK. Puis mon chum en faisait avec moi. Fait Wow. qu'il a tout Wow. appris à décoder comment ça fonctionne un dépendant, Ouais. puis c'est quoi les signaux. Puis, tu sais, fait que quand je m'isole, quand j'arrête de parler, euh, là, il commence à voir les signaux, puis là, il fait, OK, là, faut que je lève un flag, là. Fait que, tu sais, Ouais. il va venir avec beaucoup d'amour me Ouais. dire, ça va-tu? Y a-tu quelque chose? T'as envie de parler? Faut-tu que je te laisse plus de temps pour faire du meeting? Fait que ouais, tu sais, je suis chanceuse dans ce côté-là. Puis j'imagine que ton chum aussi, maintenant, après tant d'années, il est capable de déceler comment tu te sens, puis t'es où dans ta tête, là. Ouais. Mon chum, il m'a pas nécessairement accompagné dans des réunions où, tu sais, il me voit aller avec le programme des 12 étapes. Tu sais, je suis quand même impliquée Ouais. dans le service, là, si je peux dire. Tu sais, mais
je sais pas à quel point il comprend la condition d'un trouble de dépendance ou de l'alcoolisme, mais moi, on dirait que j'ai appris en étant avec lui à me voir, à plus me voir aller, à voir mes comportements, en fait, puis pas attendre que lui fasse comme, hey, Ouais, ouais, ouais. hey, fille, là, tu sais, va prendre, Une marche. va prendre une marche, tu sais. Parce que moi, si tu me dis ça, je réagis pas bien à ça. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est avec beaucoup d'amour, je vais être comme. Ah non, mais je suis pas tout le temps zen, là. Tu sais, des fois, là, quand il me dit ce que je fais souvent, là, des fois, il me dit tu ferais-tu un meeting? Je fais toi, tu ferais-tu un meeting? Tu sais, il est comme OK, c'est beau, là. Ouais, Mais après, tu sais, c'est sûr que sur le coup, des fois, je viens comme un peu sa défensive parce que je fais, il a tellement raison, là. Tu sais, mais moi, je le sais, je le sens, je suis au courant, là. ouais. Mais c'est que des fois, de passer des mots à l'action, Ah, c'est ça qui est le plus dur. c'est vraiment difficile parce je vais parler pour moi. Moi, je suis habituée à l'inconfort La souffrance. la souffrance, en fait, puis le drame, le conflit. Puis moi, je me rétablis en ce moment de, de l'addiction au drame, en fait. C'est comme, moi, j'ai comme transposé dans. Si je vais bien pendant 3 semaines, là, faut qu'il y ait Ouais, hein? ou c'est fou, puis c'est comme mais pour vrai c'est addictif parce que j'ai rien d'autre pour comme avoir un buzz. C'est ça. C'est fou là, c'est un peu comme plate, tu sais, c'est comme hey, le bonheur. Non, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, le milieu, là, le Ouais, milieu du bien-être, des fois, il peut devenir un peu plate. Fait que là, c'est ça que ça fait, c'est c'est ça ça. que ton cerveau, il cherche des extrêmes. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui est excuse-moi, je suis comme moitié commentaire, il y a beaucoup beaucoup de commentaires là, Ouais. mais ouais, non, c'est Il y ça. a quelqu'un qui dit on aime le blanc ou le noir, je pense, mais c'est vrai. Ouais. Puis c'est la condition, moi, c'est là où je me rends compte que l'alcoolisme, la dépendance, c'est une condition du cerveau, là. Tu sais, je veux dire, c'est Ouais. mon cerveau, je regarde mon chum, comment il est sain dans sa gestion de son affect, sa gestion des émotions, tout ça. Je ne suis pas comme lui. C'est Je ça. suis différente, puis c'est correct, mais il faut que je me traite, tu sais. Ouais. Faut que je... Fait, fait que c'est ça, moi, je voulais te poser comme question, c'est quoi le rétablissement ou la sobriété pour toi au quotidien, tu sais, parce que tu peux pas vivre en université mentale. Ben non. Tu peux pas. Fait, fait qu'il faut faire quelque chose pour calmer ça. On s'entend que sinon c'est trop intense la vie, là, ça peut pas, là. Non. La douceur, moi, je veux vraiment la chercher dans le partage de l'autre. Moi, c'est aussi beaucoup ce qui m'a fait mieux me comprendre. Ouais. Euh, de mettre des mots sur des traumas que j'avais vécus, de mettre des mots sur la souffrance aussi que Ouais. j'avais vécue. Euh, euh, c'est quand les autres le nomment. Puis souvent, là, ce que je faisais, c'est que, mettons, je faisais beaucoup de meetings, puis là, je prenais des affaires. Ah, lui, il a Ouais. nommé telle affaire. Puis là, j'allais chez mon psy, puis là, je disais, je pense que j'ai compris quelque chose grâce à cette personne-là. Fait que Mm-hmm. pour moi, le meeting, ça devient vraiment un endroit où je peux me déposer, Ouais. puis en même temps être dans l'introspection grâce à l'autre personne. Là, depuis que j'ai accouché, si je Ouais. suis vraiment honnête, j'ai pas fait de meeting depuis que ma fille est née, OK. puis je le ressens vraiment. Ouais, ouais. Ouais, ben oui, mon Dieu, c'est fou, là. Je le sais, je le sens dans mon corps. Puis la méditation aussi. T'sais, on dirait que moi, c'est mes deux piliers là, dans ma vie. Puis la prière. C'est ça, la prière, c'est tout le temps là. T'sais, on dirait que ça fait toujours partie de mes journées. T'sais, je me lève, je fais ma prière de la sérénité, je fais mes gratitudes le matin, mes gratitudes le soir. C'est comme intégré. Ouais. Ça fait partie de ma routine. Ouais. Sauf que on dirait que là, j'ai pas réussi à me faire un horaire encore avec ma fille, de dire, OK, le bain, le style. Puis mon chum tourne 5 jours semaine dans une série depuis que j'ai accouché. Fait que moi, j'ai accouché le 29 mai, puis le 6 juin, il commençait à tourner. Fait que moi, je suis toute seule avec Margot. Fait qu'on dirait que j'ai pas, tu sais, c'est ça, le bain, la routine, tout ça, rentrer un meeting, puis on dirait que de mettre mes écouteurs, puis de faire un meeting en même temps que je fais d'autres choses, je suis trop TDA. Puis ça sera pas la même affaire. On dirait qu'un meeting, moi, c'est un moment où il faut que j'arrête tout. Pas de téléphone, pas rien, mais que je sois concentrée sur le partage. T'as-tu un coup
T'es toute seule, je veux dire, ben, Non, mais tu sais, comme là, non, mais ma fille n'est pas toute seule en bas, là. non, mais Ma- je comprends, mais ton chum, il revient le soir, mais tu sais, dans le fond, fait Non, mon chum, il dort à Montréal. oh, fuck! Parce que, vu qu'on est dans les cantons de l'Est, Ah, faire la route, ça devenait beaucoup aussi, ouais. là, tu sais, puis des journées, tu sais, c'est le lead de la série, c'est le premier rôle, fait que de faire des journées de 14 heures, puis après ça, de faire 1 heure de char pour s'en Mais revenir non, à la maison, c'était trop, là, fait qu'il a loué un appartement là-bas. Mais tu sais, mes beaux-parents sont ici, mon beau-frère, ma belle-sœur, mes ok, parents sont vraiment présents. Fait que, tu sais, ok. j'ai vraiment du monde autour de moi qui me donne un coup de main, puis je suis vraiment pas à plaindre, là, au contraire. Mais Hmm. on dirait que c'est ça. J'ai pas réussi. Tu sais, mon horaire d'allaitement, tu sais, je suis vraiment au besoin. Fait que, tu sais, Ouais, t'allaites? chaque journée est différente. Ouais, j'allaite. Ben, c'est ça, à matin, ça a été long avant que je me connecte parce que là, je tirais mon lait parce que faut que faut que je me fasse une réserve de lait parce que je pars en France à la fin du mois pour le festival d'Angoulême parce que Arlette a été sélectionnée Nice. en compétition. Fait que je pars 4 jours en Europe. C'est mes Wow. parents qui vont venir garder la petite. Fait que là, il faut l'habituer au biberon parce Ben que oui. j'allais exclusivement. Puis là, ben, elle veut rien savoir de ça. Elle pense que c'est un jeu. Fait que là, elle rit, puis elle crache son lait partout. Fait que, Ah, bref, je ne suis pas une jeune maman en plein dans son rétablissement en ce moment. Puis ça me ben, manque. ouais. Ça me manque. Fait que vu que tu te vois tellement, tu le vois, c'est d'être capable de se voir. Tu sais, c'est ça, t'es capable de dire, hey, Hey, pas tant à mon affaire que ça. il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose, puis c'est une question que j'avais. Vas-y. Est-ce que je pourrais amener ma fille dans un meeting? Oui, tu pourrais, mais pas, mettons, en haut d'un an. Mais oui, tu peux l'amener avec toi. Moi, je l'amenais dans OK, c'est ça. puis, mais en haut d'un an, c'est dérangeant. Souvent, ils Oui, disent c'est même ça. qu'ils ne vont pas accepter, là. Oui, c'est ça. Parce que je me suis posé la question parce qu'il y a un super meeting CA, ça a l'air pas loin de chez nous. Puis là, j'étais comme, ah, crime, tu sais, je pourrais aller l'essayer. Mais Oui, là, je me dis, je peux-tu arriver avec Margot, tu sais, si je suis toute mais bon. seule? Fait que c'était une question que j'avais, là, je me demandais si ça se faisait. Mais Moi, bon, ben, je l'ai fait. puis au pire, j'arrive, puis si jamais ils veulent pas, ben, je vais rentrer chez nous, puis j'aurai essayé, là. Exactement. Mais au moins, tu vas Ouais. avoir croisé du monde en rétablissement. Puis, Ben, c'est ça. Mais toi, mettons, quand tu as eu ta fille, là, qu'est-ce que tu faisais? T'avais-tu réussi à trouver une routine pour rentrer des meetings là-dedans? ben là, moi, mon chum, il était avec moi 3 mois. J'ai été chanceuse. Premier bébé, mon chum, il était là pendant 9 mois. Pas 9 mois, pas tant que ça, j'exagère. Il y a eu les deux des congés. On a splitté le congé. Fait que c'est sûr que, Ah, wow! ouais, ouais, j'ai été gâtée en termes Puis là, j'habite dans un bigénération avec ma mère. On a acheté une maison à Saint-Sauveur avec ma mère qui est en bas. Fait que, tu sais, elle nous aide énormément. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est une autre catégorie de genre Ouais, la vie merveilleuse. Je peux me rétablir, je peux m'occuper de moi, mais des fois, j'oublie puis je tombe aussi dans l'ivresse de 42 projets c'est ça. puis vouloir plus, alors que dans le fond, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça, là, c'est quelque chose que je trouve le fun d'aborder, puis je voulais en parler avec toi. Ouais. Euh, quand Margot est née, j'ai fait un souhait. J'ai dit, j'aimerais ça réussir à trouver, puis je pense que tu n'es pas obligé d'être en rétablissement pour faire ce souhait-là, mais ah oui, les meetings en Zoom, c'est génial, là. Oui, ça, Ouais, c'est c'est lifesaver, là. vraiment. Mais de trouver l'équilibre entre être une maman, Mm. être une femme, puis être la carriériste que je suis ou que j'ai envie d'être. Ouais. Tu sais, moi, je carbure au projet. Euh, Toi, comment tu arrives à amalgamer tout ça dans ta vie? Euh, je le sais, c'est une super bonne question. Je te dirais, je vais aller même plus loin que les trois que tu as nommés, là. Mais je suis allée me faire un massage par une femme qui fait des soins énergétiques puis des massages. Puis elle m'a parlé des 6 personnages qui cohabitent dans notre cerveau. Fait qu'il OK. y a la femme que tu as nommée, il y a la professionnelle, la carriériste Ouais. qu'on connaît, il y a, tu as dit la maman. Puis Ouais. en plus de ça, il y a la conjointe. Ouais. Il y a la mère, parce que la maman, elle va donner de l'amour, elle est comme elle câlineuse, elle va jouer, mais la mère, elle va mettre de la discipline dans la vie de son enfant, puis non, fais pas ça. Ouais. Tu sais. Fait que la mère, la maman, la conjointe, il y a la femme, puis il y a aussi l'enfant en nous. Puis quand elle m'a parlé,
c'est comme, OK, wow, c'est vrai que j'ai ces colocs. Puis quand tu t'adresses à ton chum ou à quelqu'un dans ta vie, ben, c'est de voir c'est quel personnage qui s'adresse à la personne. Puis moi, ben, faut vraiment, mettons que je suis en train de faire un projet pour Sober Lab ou je suis en train en ce moment de monter. C'est un projet que j'ai pas encore vraiment parlé, mais il va y avoir un centre de ressourcement Sober Lab, en fait, sur lequel Wow. je travaille. Puis, projet vraiment big, mais je me prends des blocs d'heures, puis là, je fais 2 heures de structure, projection financière, whatever, plan d'affaires. Ouais. Après ça, ben, il faut que je sorte de ce personnage-là. Puis là, ben, je m'en vais m'occuper de ma fille pendant 1 heure et demie. Je donne à manger, je joue. Puis après ça, ben, OK, ben là, il faut que je passe au mode de conjointe. Mon amoureux arrive, j'ai envie de passer un peu de temps avec lui. Fait que c'est de Compartimenté. compartimenter, puis de voir ce que tu as besoin. Tu sais, de voir. Moi, avant, c'était juste toujours faire, 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 faire. Je veux faire pour pas sentir Ouais. que j'ai à C'est ça. travailler. Puis là, on dirait que je suis plus dans l'être. Tu sais, j'ai un gros projet que je suis en train de monter, mais ça prend pas toute ma tête, puis ça prend pas toute mon énergie. Je suis plus pressée. C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui a comme, je sais pas si c'est le rétablissement, mais je t'ai écœurée de courir. Je t'ai écœurée de la glorification du busy, busy, busy. Moi, je veux vivre. Je veux Ouais. avoir... Ben, l'espèce de slow living, là. Ouais, Qui est... un peu, là, ces temps-ci. Mm. Ça me fait bien, énormément. Je t'écoute, puis je me prends des notes mentales. Moi, je suis là. Je suis on the verge de lâcher prise. C'est important. Puis à combattre. Tu sais, moi, je suis tout le temps là, comme, il n'arrivera rien si je fais rien. Ça, c'est vrai. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de texter du monde, OK, telle affaire, tel projet. Tu sais, on dirait que T'as peur. je suis tout le temps dans la peur. T'as peur. Moi, c'est ça. C'est fou, là. Je- C'est maladif. Puis, tu sais, au-delà de mon rétablissement des substances, tu sais, moi, exister dans le regard de l'autre, Ouais, j'aime. puis exister à travers mon métier, c'est mon plus grand piège. Puis là, je suis encore confrontée à ça, tu sais, parce que là, j'ai pas de projet, tu sais, Imminent. sur la table en ce moment. Ben, t'as ton bébé, le plus gros projet. Non, mais c'est ça. C'est Ouais. exactement. C'est pourquoi je suis obligée de chasser quelque chose alors que je vis en ce moment le plus beau rôle de ma vie. Je vis la plus belle chose, puis ça ne repasse. Tu sais, moi, je l'appelle le bébé miracle, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça en avoir un deuxième, mais est-ce que la vie va m'en donner un deuxième? Fait que je peux pas vivre en me disant, c'est pas grave, je vais en avoir un deuxième, je vais le vivre avec. Non, j'en ai une, là. Tu sais, faut que je profite de ça, faut que je sois fière et accomplie dans mon rôle de maman. Oui, exactement. Dans cette personne. Puis, faut que ça me nourrisse assez. Faut que moi, je sois assez pour moi. Puis que ce soit pas un projet qui définisse ma valeur. Tu sais, comme là, en ce moment, là, on a lancé Arlette. Ouais. C'est génial. Tu sais, les gens, là, la réponse du public, elle est fabuleuse. On capote, tu sais. C'est comme si... Ouais, mais c'est comme si... Puis j'étais comme ça avant, puis c'était problématique. J'étais jamais capable d'être contente d'un projet parce que j'étais déjà en train de chasser l'autre. Fait que là, j'étais encore là-dedans. Fait que là, en fin de semaine, là, je me suis arrêtée, j'ai dit, OK, là, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'affaire, c'est que quand tu fais un projet là, comme un film, tu le sais, tu le tournes il y a 1 an. Fait qu'il est déjà fini, tu as déjà été payé pour, tu sais, tout est là, il est lancé. Canné. Tout est canné, tu sais. Fait que c'est comme si je suis pas dans l'action, là. Le film, il est sorti. Oui, c'est beau. Mais là, je fais quoi? Tu sais, là, je vais faire quoi de mes journées? C'est un moment... Là, la promo est finie. Là, il reste Angoulême, tu sais. OK. Mais là, j'ai fait vis ça. Ouais. Là, sur les réseaux sociaux, là, il y a plein de beaux messages. Il y a plein d'encouragement, de support pour le film. Prends-le, cette affaire-là. Arrête 2 secondes, là. Arrête. Ouais. Tu sais, puis
flatte-toi un peu, là, tu sais. Avec la Sans reconnaissance. tomber dans l'ego puis dans de penser que je suis donc extraordinaire. Là, j'ai pas inventé l'eau chaude, là. Mais de dire, hey, t'as fait un travail, t'as bien fait ton travail, prends-le. Puis après ça, occupe-toi de ta fille, passe du temps sur le terrain, va prendre une marche, Ouais. enlève une bûche, hostie. Tu sais, fait que c'est ça aussi qu'il faut que je me rappelle. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait, prends-toi avec douceur. Chose que je fais pas souvent. Puis les dépendants, on est bon là-dedans. Dans s'auto-flageller, dans se dire qu'on n'est pas bon, dans se dire qu'on n'a pas fait assez, qu'on pourrait en faire plus, que, tu sais, Mm. il y a quelqu'un qui vient d'écrire ta priorité, ta fille, le reste suivra. C'est Oui, puis non, parce que pour en revenir à ce qu'on disait au début, puis ma belle-mère m'a dit exactement la même chose ce matin. Elle m'a dit la priorité, c'est toi, Marie-Pierre. ouais. La priorité, c'est que toi, il faut que tu ailles bien. Oui. Puis après ça, tu vas être apte à t'occuper de ta fille, tu vas être apte à être une bonne blonde, tu vas être apte à être une femme épanouie, tu vas être apte à être engagée pour faire un job que tu n'attends pas puis que tu n'as pas brassé mer et monde pour essayer d'aller décrocher un rôle ou un projet. Tout à Tu fait. sais, Eh, lâche. moi, j'ai lu une fille qui a écrit qu'elle a 30 jours puis qu'elle dit je suis déprimée, c'est normal. Mais je veux juste dire avant de répondre à ça, euh, moi, ce que je trouve beau et qui me fait capoter quand je t'entends, de un, je t'entends v'là 4 ans, puis je suis comme ouf, ça passe. De un, c'est que tout Ouais. ça va passer, c'est ça la beauté de la chose, puis que tu vas arriver à un moment où ce que tu vas être bien juste avec quitter, puis mais tu le dis, t'es capable de le nommer, man. Ça me fait capoter. T'es lucide, puis tu vois tout ça, puis c'est ça du rétablissement. C'est ça de la sobriété émotive. C'est pas, c'est pas d'être dans le déni, tu sais. Puis c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, crée-toi une petite patience. Oui, mais c'est ça, tu Tu sais, sais. Puis on n'est pas une génération qui ont le goût de se crisser patience. non, non, C'est vraiment pas. parce que les réseaux sociaux nous renvoient toujours l'image parfaite des gens autour de mon Dieu, c'est donc ben une mère extraordinaire, elle travaille 60 heures semaine, ses enfants sont en international, puis l'autre, elle parle 3 langues, puis tu sais, t'es comme, c'est jamais assez. Ah, moi, ça. On a l'impression de ne jamais être suffisant. Ouais. Puis c'est ça qui nous rend tous malades, là. Mais toi, t'es responsable de plus aller faire en sorte de trigger. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, là, genre, je programme des posts sur SoberLab, puis Instagram, là, je suis très, très, très vigilante avec ça parce que c'est pas long que ça peut partir dans ma tête. Puis la comparaison, ça tue l'âme. Ça tue C'est l'âme. fou. T'es pas... Moi, je trouve les réseaux sociaux, pour ma santé mentale, beaucoup plus dangereux que Ben oui, les substances. c'est sûr. Beaucoup plus. Ben Tu surtout, sais, quand j'étais en consommation, je détruisais tout autour de moi. J'étais complètement insouciante, j'étais folle. ouais, Mais les réseaux sociaux, c'est que ça me ça détruit te joue dans... psychologiquement. Ben oui. C'est fou, là. Ça- Écoute, hey, Ouais. j'ai eu 2 commentaires. Ça m'a joué dans la tête pendant des jours, là. Genre, puis mon chum, il m'a dit, là, hey, 2 commentaires, là, je sais pas ce que tu vis, là. Il a fait, là, tu lis plus ça, tu lis pas ça. Puis j'étais comme, je me mettais à la place de gens comme toi, ou, tu sais, je trouve ça cruel, man. Puis détresse psychologique, réseaux sociaux, comme main dans la main. Ah oui, complètement. Puis, tu sais, l'humain est mal fait parce que, tu sais, on parle justement des réseaux sociaux. Aller lire 500 beaux commentaires, il y en a un de pas beau, c'est à lui que tu t'accroches. C'est sûr. Tu Le sais, point noir. c'est tout le temps ça, tu sais. Puis, en même temps, c'est ça, on est fait de même, on est bâti de même. Qu'est-ce que tu veux qu'on Ouais. fasse? Mais fait que c'est d'y faire attention, puis c'est d'en être conscient du danger. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté de consommer, quand je suis rentrée en thérapie, en fait, ils prennent ton téléphone, là, tu Ouais. sais. Puis moi, tu sais, il y avait des filles qui, tu sais, qui verbalisaient leur soif ou leur désir de consommer, puis étaient comme, si je capote, là, aujourd'hui, là, je suis comme en manque. Puis moi, j'ai réalisé après que c'était vraiment une forme de dépendance, mais je disais, entendez-vous mon téléphone, vous autres?
Parce que moi, là, j'étais dans la douche, je sortais de la douche, puis j'allais dans la chambre parce que j'avais l'impression d'avoir entendu mon téléphone vibrer. Fait que j'entendais des dings, j'entendais, tu sais, je sentais mon téléphone vibrer sur ma jambe. Fait que quand je suis sortie de thérapie, j'ai fait, OK, là, ça fait 21 jours que j'ai pas touché à mon sel, que je suis pas allée sur les réseaux sociaux. Je vais continuer. Fait que j'ai fait 1 an complète. En fait, plus qu'1 an. J'ai fait de juillet à novembre l'année d'après. Fait que j'ai fait 1 an et je sais pas combien de mois sans réseaux sociaux. 1 an et 4 mois, ou septembre. Ouais, genre. Wow, sans zéro sociaux. Rien. Rien. Mais Ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, rien. Puis pour de vrai, je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie. S'il avait fallu, dans la tourmente, que j'aille sur les réseaux sociaux, je pense pas que je me serais relevée de ça. Il y a trop de violence, c'est trop épouvantable. Fait que, tu sais, il y a aussi ça. Oui, c'est une plateforme à laquelle on a accès. Oui, elle est là et elle existe, mais c'est pas parce qu'elle est là qu'elle est bonne pour toi. non. Ah, puis Moi, je le sais que j'ai un rapport trouble, que j'y vais, puis je suis de même, puis je mets une photo. C'est tout le temps, c'est tout le temps trouble. oh, man. Fait que, tu t'es établi de ça? ben, complètement. Complètement. Tu sais, quand je te parle d'ivresse mentale, là, Ouais. mettons, je publie une photo, là, je peux tomber en ivresse mentale totale, là, parce que je vais voir aux 5 minutes, il y a combien de likes, il y a combien de commentaires, qu'est-ce que le monde écrive. Tu sais, je suis pas capable de juste poster puis abandonner. Ouais. Quand je poste, là, ça devient, la machine repart, j'ai le cœur qui me débat, j'ai tous les symptômes physiques de quelqu'un qui est en manque. T'en manques. Oh my Tu God. sais, fait que c'est fucké, là. Fait que faut que je fasse attention. Là, je te dis ça, c'est pas tout le temps comme ça. Non, non, non. Mais Ça des peut fois, arriver. mettons, ouais, ça peut arriver, tu sais. Puis quand mon estime de moi est plus basse, parce que je fais pas ma job, parce que je parle pas assez à mon psy, parce que je parle pas assez à mon parrain, parce que je garde des affaires en dedans, ben là, si je mets une photo, je vais aller chercher L'approbation. ben, l'approbation, puis comment on appelle ça? Le fixe. Ben, comme le genre de fixe, mais c'est voyons, la gratification. La instantanée. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça que je vais chercher. c'est ça. Fait que c'est comme, en fait, puis moi, ça a été mon gros problème aussi, là. C'est parce que je suis pas capable de m'aimer, je vais aller en chercher là où je sais qu'il y en a. Mais t'as-tu trouvé tu sais, t'as fait du patinage artistique pendant full longtemps, ça, je l'ai su dernièrement, mais t'étais comme vraiment hot en patinage artistique, puis t'as arrêté ça. Je fais comme un lien qui a peut-être pas rapport, mais est-ce que ça a rapport avec tu dis pas capable de m'aimer, tu sais, t'es-tu pas capable de t'aimer à cause de certains échecs que t'as vécu? Est-ce que t'as trouvé où le bas blesse? Ouais. Certainement que la façon dont je me définis et ma valeur passe beaucoup par le résultat. Donc, si en tant qu'athlète, j'avais des bons résultats, je gagnais des médailles, là, je me trouvais bonne, je m'aimais. Si je faisais une contre-performance puis que je finissais dans le bas de la liste, ouais. Là, je me tapais sa tête puis je m'haïssais puis là, je tombais dans une spirale. T'sais. Fait que puis ça vient pas de mon entourage, ça vient pas de mes parents, c'est toujours moi qui s'est imposé ça. Moi, il fallait que je performe parce que c'était à travers ça que j'étais capable de me trouver bonne. T'sais, moi, j'ai eu énormément de problèmes à l'école, j'étais pas bonne. Non. Puis la façon que j'avais de me valoriser, c'était à travers le sport. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais cette affaire-là. Fait qu'on dirait que j'ai recréé tout le reste de ma vie, cette affaire-là. De trouver une niche dans laquelle je suis capable d'aller me valoriser, puis, tu sais, suck the life out of it. Ouais. Mais pour éviter de me regarder pour de vrai. Ouais, ben tout à fait. La vraie Marie-Pierre, l'enfant, la petite Marie-Pierre qui a besoin d'amour. Tu dis quoi? J'ai dit bravo, il y a quelqu'un qui a 17 ans pour moi. Wow, bravo, maison. Puis, ouais, c'est... Ouais, le résultat. Le résultat.
toujours la ligne d'arrivée, mais il n'y en a peut-être pas de ligne, tu sais. Il y en a-tu vraiment Mais une? non, mais non, parce que c'est un chemin. Tu sais, c'est comme si moi, il fallait tout le temps que je sois rendue à la ligne d'arrivée, Ouais. puis il fallait que je me rende avant tout le monde. Tu sais, c'est fou, là. Je cours après ma queue, je suis complètement hors de contrôle, tu sais. Ouais. Fait que là, en ce moment, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, le slow living, d'être capable de prendre le temps de prendre le temps. De juste faire, hey, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être une marche, une belle grande marche avec ma fille. Ouais. Puis ça va être assez à me remplir, ça va être assez à faire en sorte que je suis capable de me regarder dans le miroir à soir et dire, hey, t'es une bonne mère, t'es une bonne maman, tu t'occupes bien de ta fille. Tu sais, c'est beaucoup, puis ça, peut-être que pour certaines personnes, ça a l'air élevé, là, tu sais, mais de dire, mon Dieu, calme-toi, là, tu sais, nous autres, on a des enfants, puis on s'en occupe, on travaille, puis... Mais je pense que moi, dans mon chemin de rétablissement, d'être capable de me faire un compliment, c'est beaucoup pour moi, d'être capable de faire ça. Moi, j'ai envie de dire, là, tu sais, l'humain a le jugement facile, tu sais. Il y a quelqu'un qui a posé une question, Ouais. craignez-vous de retomber? Des fois, On va y répondre après parce que je trouve que c'est une super bonne question. c'est ça, par rapport au jugement, on a le jugement facile, l'humain en général, puis c'est fou comment, quand on s'arrête pour se demander qu'est-ce que l'autre a pu vivre, tu sais. Tu sais, je suis en train de lire le livre de Oprah puis Dr. Buell. Ah, mon Dieu! Que vous est-il arrivé, tu sais? C'est quoi qui t'est arrivé pour que tu agisses comme ça, pour que tu... Tu sais, il y a comme tout ça, puis moi, je trouve que dans notre société, tout de suite, on va condamner, puis ça me pue au nez. Genre, Ouais. ça Mais me... on est profondément malade. Hein. On Je est pense profondément... qu'on traîne... Des traumatismes, je le redis. Oui, puis le stigma de la pandémie là, qui nous a isolés, qui nous a fait peur. On s'est tous mis à craindre l'autre aussi, de peur de pogner le fameux virus. Et tout ça. Ouais. Je pense que ça nous a tous affectés mentalement. Ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux. On revient à ça. Puis, tu sais, quand tu es dans la souffrance, évidemment que le bonheur des autres peut être confrontant. Fait que, tu n'as pas le goût de voir quelqu'un qui va bien. Fait que, on dirait que les réseaux sociaux deviennent un vecteur de marde, de juste de gens qui s'envoient chier. Puis c'est difficile d'avoir de l'empathie quand tu t'es pas mis dans les souliers de la personne. Puis moi, c'est toujours ce que je me demande. Parce que je l'ai lu, ce livre-là aussi, puis je le recommande fortement. Puis tout commence par ça. D'être capable de peut-être pas comprendre, parce que des fois, il y a des affaires que des gens ont vécues qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais du moins, essayer d'avoir une sensibilité face à ce que l'autre a pu vivre. Puis moi, je pars de ça. Puis je me dis, bon, ben, j'ai pas envie de condamner. Moi, j'ai envie de pardonner, j'ai envie de comprendre un peu mieux, j'ai envie d'être curieuse, j'ai envie de lumière. Puis, c'est ça. En ce moment, la société nous renvoie pas beaucoup ça. Non, c'est très... Il y en a des gens qui sont là-dedans parce qu'il faut jamais généraliser. Tu sais, là, depuis tantôt, il y a plein de gens qui sont là, qui disent des super beaux commentaires, qui sont impliqués dans la conversation. Puis c'est le fun. Puis il y avait un tweet tantôt qui arrêtait pas de nous envoyer de la merde. Fait que, tu sais, tu fais comme... Un parmi tant d'autres. Oui, mais lui, là, il nous dérange. Tu sais, puis lui, on s'attarde à son commentaire désagréable. Fait que c'est ça que je trouve plate. Ouais, vraiment. Puis pour la question de la dame qui disait... avez-vous peur de rechuter? Ouais, avez-vous peur de rechuter? Marie, tu peux peut-être répondre en premier. Moi, en fait, la peur de rechuter, je pense qu'elle va toujours être là. Parce que, tu sais, ils disent en thérapie puis dans les meetings, t'es à un bras de ta première consommation. Fait que c'est super facile de retomber. Et ou de se vendre l'idée qu'on est peut-être correct. Tu sais, qu'on est peut-être guéri ou que finalement, c'était peut-être pas si problématique que ça, notre consommation. Moi, ma consommation m'a tout fait perdre. Tout. Fait que c'est devenu clair dans mon esprit que la consommation pourrait jamais rentrer dans ma vie. Même pas un petit peu. Même pas, peut-être telle affaire ou telle affaire. Rien. Moi, c'est fini à vie. Je n'ai pas l'option de la rechute.
parce que si je rechute, je vais perdre tout ce que j'ai. C'est ça. Fait que pour moi, c'est clair. Cependant, je suis pas guérie. Puis ma consommation ou ma maladie peut se manifester de plein de façons différentes. Dans mes comportements, dans la substitution. Fait que, tu sais, il faut toujours que je reste aux aguets. Parce que même si c'est pas l'alcool ou la drogue, ça peut être autre chose facilement, tu sais. Mais oui, t'en as parlé avec l'ivresse mentale. Ah oui. Euh, Toi, tu parles des fois parce que toi, tu as plus de temps que moi. ouais, C'est moi, encore quelque chose qui t'habite? j'arrive à 7 ans bientôt. Ben, un jour, Oh my God, c'est fou. j'ai euh, j'ai eu peur longtemps de la rechute. Je suis un peu comme toi, tu sais, autant que je sais que c'est une journée à la fois, puis je sais pas c'est quoi les défis que la vie va m'amener. Tu sais, je le sais pas. Mais pour moi, consommer, c'est comme pas une option. Tu sais, je le sais. Au début, quand je suis arrivée en thérapie, j'ai compris vite que mon impuissance devant l'alcool, tu sais, 1 plus 1 égale 2. Moi, je bois, je deviens conne, je deviens agressive, je deviens laide, je deviens une autre personne que je veux pas être. Je fais des ravages, je conduis en état Ouais. d'ébriété, je fais des affaires que quand j'avais 30 ans, là, 20 ans de consommation, j'avais 30 ans, puis j'agissais comme ça. Je vais pas risquer de retourner à ça, tu sais. Non. Pas que j'ai bâti, puis mon estime qui est revenue, tu sais, ma vie, genre, je peux pas, Hey, la lumière qui sort de ta face, tu veux pas perdre ça, là? pas. Puis moindrement que je vais pas bien, mettons que je suis en ivresse mentale pour quelque raison que ce soit, ou que je vis de la colère. Moi, c'est la colère, je me rétablis de la Ouais. colère. C'est mon plus gros enjeu, là. C'est Quand je drôle, suis hein? Moi, c'est l'émotion que je ne visite jamais. pour vrai, Jamais. moi, je veux plus en avoir autant. C'est fou. Hey, dans Arlette, là, les scènes que Ouais, j'ai dû travailler le plus, ouais. c'était les 2 scènes de colère. Puis quand je suis arrivée en audition, je t'interromps parce que je trouve ça trop Non, drôle. Là, Maglou a dit OK, parfait, 3, 2, 1, action. Fait que là, je fais la scène et moi, là, je suis en tabarnak. Là. Tu sais, moi, dans ma tête, là, j'étais à 120 sur 100. Là, tu sais, j'étais à côté dans la barrure de la colère. Là. Fait que là, je finis, tu sais, je suis toute fière de moi. Elle dit c'est ça quand t'es fâchée? Là, je fais oui. Elle dit parce que c'était comme à 4 sur 100. Je fais ah, OK. Bon, ben, on va y retourner. Hein? ouais. Je savais pas c'était où. Je n'étais pas capable Hum. d'aller Oh mon chercher ça. Parce que moi, je pense là, du bonheur à j'ai de la peine. Moi, tristesse. c'est tout le temps la tristesse Ah qui ouais. prédomine sur tout le reste. Oh mon Dieu. Fait que c'est très. Ça m'arrive là, d'être en crise, mais d'être fâchée, mais la colère, là, tu La sais, vraie. La rage. vraiment, là, la rage, là, à peu près pas. Ouais. Hey, moi, j'en ai vécu. Pour vrai, j'ai pas fait de groupe de gestion de la colère ou quoi que ce soit, mais je suis très aware, là, consciente Ouais. de ce trait de caractère-là, puis de cette facilité que j'ai à tomber dans la colère. Puis c'est tellement toxique là, pour moi, pour les gens qui Mm. m'entourent. Je ne veux pas être cette personne-là. Puis je sais que quand je consommais, ça sortait aussi. Mais là, à jeun, parce qu'il faut que j'y fasse face, là. Faut que je le vois, là, pourquoi de cette colère-là, l'abandon, ça. Ouais. C'est un work in progress, mais je suis vraiment moins colérique. Ceci dit, j'ai des beaux moments de paix. Puis cette paix-là, je l'hypothéquerais pour rien au monde. Un point, une ligne, Mais rien. rien, rien. Ça Non. m'intéresse pas. Puis c'est beau parce que quand tu arrives dans les fraternités, on t'apprend la prière de la sérénité. Je la récite Tu 8 sais, fois par jour. moi, non, mais moi, c'est constant, là. C'est constant. C'est un mantra, là. Tu sais, Ouais, je le répète en boucle dans ma tête, là. ouais, Puis cette promesse de sérénité. ouais. Moi, là, toutes mes énergies dans ma vie sont concentrées à accéder à cette sérénité-là. Fait que, tu sais, quand quelqu'un te demande, t'aurais-tu le goût de rechuter? Non, parce qu'à chaque journée que je consomme pas, je pense que tranquillement, je me rapproche d'une sérénité. Of course. C'est ça que je veux, moi. Moi, là, de tout ce qu'on me promet, là, tu sais, Une nouvelle oui, liberté au oui, bonheur. les promesses, là, parce que Ouais. tu dis, moi, je veux toutes les promesses, là. Ben moi, Mais moi, tous
toutes. C'est pas une Mais joke. je les veux toutes, oui, c'est ça. Fait que si je les veux toutes, il faut que je reste abstinente puis que je continue de me rétablir. Parce que je peux pas me rétablir si je suis pas abstinente. Exactement. C'est tout ça. Ça marche main dans la main. Oui, exactement. Pour quelqu'un qui est peut-être pas alcoolique ou qui n'a pas dépassé la ligne, j'aime dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir avoir un contrôle, peut-être être modérés, puis se regarder leurs émotions. La maladie de l'alcoolisme, c'est, pour moi, une difficulté à gérer toutes les émotions. Tout est amplifié, tout est... Mais il y a des humains, mais je pense que c'est humain en fait, c'est que nous, on a décidé de se mettre le label d'alcoolique parce que ça nous aide à nous rétablir. Mais je pense que l'humain a besoin de rétablissement. Oh mon Dieu. C'est un long cheminement être sur ce petit morceau de terre puis essayer de se trouver. Mais puis de se prendre avec douceur. Moi, c'est beaucoup ce que j'essaie d'entrer dans ma vie. Puis je le dis à voix haute parce qu'il faut que je m'entende le dire. Parce que je réussis pas tout le temps. Je réussis pas souvent, en fait. mais je mets mes énergies là-dedans. Je te trouve sévère un peu envers toi. Non, mais c'est parce que... Mais non, je suis surtout honnête, en fait. Tu sais, je suis consciente de comment je fonctionne. Je suis consciente de mes faiblesses. Je sais qu'il y a des gens... Tu sais, moi, j'ai l'autodénigrement facile. Je me traite de crise de pioche, d'innocente, de niaiseuse, de pas bonne 150 fois par jour. Là. Je suis tout le temps en train de faire ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, mon but, mon souhait, c'est d'être bienveillante envers moi-même puis d'être plus douce avec moi. Puis j'y arrive pas tout le temps. Mais j'essaye. Tu sais, fait qu'il y a des journées que ça marche mieux, il y a des journées que ça marche moins bien. Mais c'est ça que j'essaie de faire. Ben, moi ça vient me chercher que tu dis que tu te traites de nom comme ça parce que t'envoies ça dans, tu sais, c'est... Ah oui, ah oui. C'est non. C'est non. On fait pas ça. Tu sais, ce que tu dirais pas à ta meilleure amie, ça a l'air super cliché, là, soit ta meilleure amie. Mais moi, je dirais jamais ça à mes amis. Jamais. Jamais. Pioche, tu sais. Ouais, tête de pioche, ça n'a pas rapport. Mais moi, c'est un dialogue constant dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est de la faire taire, puis de dire, arrête là. Pour aujourd'hui, sois fine avec toi. Sois fine avec toi, puis aime-toi, tu sais. Parce que, l'amour, on dirait, c'est autant cliché que ça peut paraître, mais il y a juste l'amour qui va nous sauver de cette peur-là. Non, mais ça, c'est pas cliché, par exemple. Ça, là, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui nous reste? L'amour de nos proches. Puis la santé. C'est les deux choses, tu sais. Fait que moi, je me sens privilégiée. Ça fait partie de mes gratitudes d'être si bien entourée, d'avoir la santé, que ma fille ait la santé. Puis après ça, le reste, c'est ma job à moi. Exact. T'sais. Fait que... Hey, je te dirais que mes seins me disent que ça fait au moins 1 heure. Effectivement, 1 heure, on a réussi à faire une vraie heure malgré notre glitch de... Merci full d'être... C'est vraiment le fun. Puis sois douce, t'es merveilleuse, puis t'es sur le bon chemin, puis je t'aime. Moi, je veux te dire merci de faire ça parce que, tu sais, je lis les commentaires des gens, là, puis on n'en a pas de trop. Des plateformes où on peut entendre des gens se rétablir. Nous, on le fait aussi avec Grain d'espoir. Il y a toi, il y a Sobre et Branché. Il y a toute une petite communauté de sober qui se crée. Puis je pense que ça fait du bien. On a parlé beaucoup, beaucoup de la santé mentale dans les dernières années. Puis là, je pense que de plus en plus, on est prêt à parler de consommation, de dépendance, mais surtout de rétablissement. Parce que moi, que tu me racontes tes histoires de brosse, ça ne m'intéresse pas. Les miennes sont meilleures que les tiennes de toute façon. Puis, mais comment tu fais pour te rétablir? Moi, c'est ça que je trouve magique, en fait. Mais exactement, une vie utile. Puis je voulais te parler de ça, de Grain d'espoir. Tu sais, dernière, avant de se laisser, parce que le podcast, il est vraiment génial, mais ton objectif en faisant ça, tu sais, t'es allé all-in là-dedans. C'est quoi que ça t'apporte?
tu sais. Oh mon Dieu. Ben moi, tu sais, Grain d'espoir, je reste sobre aussi grâce à ce projet-là. Fait que, tu Ouais. sais, c'est fait de façon très, très égoïste. Ouais. Parce que je me Moi dis, aussi. moi, tant que moi, je suis sobre, Ouais, c'est tout va ça. bien, là. Fait quand même qu'il y aurait juste moi qui l'écouterais, ce podcast-là, ou qui le vivrait, là, ça serait assez pour moi. Ouais. Euh, mais je sens que ça aide certaines personnes. Ouais. Le fait aussi que tu peux écouter ça, un podcast, dans l'anonymat, que tu n'es pas obligé de te déplacer, que tu n'es pas obligé de faire une réunion d'alcooliques anonymes si tu n'es pas sûr que tu as encore un problème ou non. Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir peut-être se reconnaître, s'identifier, puis à qui ça peut faire du bien. Fait que moi, c'est un projet de cœur, ce projet-là. Je remercierai jamais assez Angelo d'avoir embarqué dans ce projet de fou-là. Puis Jean-Claude qui s'est joint à nous, puis qui nous aide aussi. Tu sais, Jean-Claude, c'est un intervenant. Il a toujours Ben oui. la bonne parole qui fait du bien, qui remet les choses en perspective. Je trouve qu'on est un beau trio. Mais en. Puis on continue de le faire. On recommence les enregistrements le 11 septembre. On va Yeah. arriver à notre 1 an en novembre. On veut faire un projet spécial aussi pour ça. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'est hot. Bravo pour tout ce que vous faites. Ben, pour tout ce que tu fais, tout ce que vous faites. Puis on Mais se. bravo à toi! C'est hot, Mais- Sober Live. C'est une belle communauté. C'est le fun, ça fait du bien. Ouais, ben merci, t'es fine. Je t'embrasse fort. Puis un bisou à Margot. Oui! Bye. Bye! À bientôt. À bientôt. Puis je veux en profiter pour dire un petit merci à Barfly qui commandite ce projet. C'est une nouvelle boisson sans alcool, vegan, arôme naturel. Puis je tiens à dire que si c'est québécois, si vous vous sentez fragile, c'est peut-être pas l'idéal de boire du sans alcool pour l'instant, mais tous ceux qui le veulent et sentent que c'est la bonne chose, ben c'est vraiment des beaux et bons produits. Alors, gros merci pour votre présence, puis je vous souhaite une journée remplie de douceur. Bye!